Hier, on a terminé l'étude article par article du projet de loi sur la réduction du coût des médicaments. Le ministre Gaétan Barrette a proposé de se donner le pouvoir d'aller en appel d'offres pour réduire le coût des médicaments. Nous ne sommes pas opposés à cette mesure, mais ça a donné lieu à une consultation assez vaste du commissaire à la santé, de l'Ordre des pharmaciens, de l'ensemble des intervenants de la chaîne du médicament, et ils nous ont tous dit que, bon, les appels d'offres, peut-être, peut-être pas, mais qu'il y a des tas d'autres choses à faire qui peuvent être faites immédiatement pour réduire le coût des médicaments. Alors, nous avons proposé au Parti québécois, avec l'appui de la CAQ, un amendement disant ceci au ministre, que dans le but de réduire le coût des médicaments, le ministre s'engage à revoir la politique du médicament tous les 5 ans et à mettre en œuvre une série de mesures d'ici 12 mois. Alors, quelles sont ces mesures? Premièrement, la révision de la médication par les pharmaciens. Ça veut dire, comme en Ontario et dans d'autres provinces, que le pharmacien soit rémunéré pour voir quel est le cocktail de médicaments de son client. Et très souvent, ils réduisent le cocktail parce qu'ils voient qu'il y a des choses qui sont soit superflues, soit contre-indiquées. Et donc, c'est une façon de réduire les coûts de médicaments et souvent d'empêcher que des mauvais médicaments provoquent des hospitalisations. Alors, il est certain que ça réduit les coûts. La vaccination par les pharmaciens, alors ça réduirait beaucoup les coûts de vaccination. L'intégration des lignes directrices de l'Institut national sur la santé et les services sociaux au logiciel d'aide à la décision des médecins. Alors ça, c'est simplement que l'INES donne des recommandations, des meilleurs rapports qualité-prix des médicaments. Et on dit, le médecin, au moment de prescrire, devrait avoir cette information à jour qui le guiderait vers de meilleures décisions. La transmission de l'intention thérapeutique par le prescripteur, ça, c'est simple. En ce moment, le médecin prescrit un médicament, mais sur sa prescription, il n'écrit pas pourquoi. Ce qui fait que le pharmacien ne peut pas dire « Ah ben, il prescrit ça pour telle raison, mais mon client a d'autres médicaments, peut-être que ce serait mieux de prendre un autre médicament que celui prescrit par le médecin. » Les médecins refusent de dire pourquoi ils prescrivent. Nous, on pense que cette information devrait être donnée parce que ça aiderait à la qualité des soins. L'envoi à chaque prescripteur de son profil individuel de prescription. Ça veut dire que la RAMQ dirait au médecin, voici votre profil, là. Vous êtes en train de prescrire de façon systématique ce qui est très différent de la norme ou très différent des recommandations. Peut-être avez-vous des bonnes raisons de le faire, mais vous devriez savoir que vous vous écartez de la norme. Publication annuelle de profil de prescription par région et des coûts associés, des recommandations du commissaire à la santé. Cette transparence, si on sait comment par région les prescriptions se font, on va pouvoir constater qu'il y a de la surprescription dans certains cas et on pourra conseiller les médecins qui décident évidemment de prescrire, leur conseiller de modifier leur profil de prescription. On sait que ça aurait un impact très positif sur la réduction des coûts des médicaments. L'inscription automatique des médicaments génériques. Comme vous le savez, lorsqu'un nouveau médicament est introduit sur le marché, il coûte très cher. Et lorsque le brevet est échu, une version générique de ce médicament entre sur le marché qui est beaucoup moins cher. Alors évidemment, plus vite on utilise de générique, plus on fait d'économies. En ce moment, au Québec, il y a un délai assez long entre le moment où Santé Canada et l'INES recommandent le générique et le moment où on le met sur la liste des produits, des médicaments autorisés par le ministère. Alors, ce délai-là coûte des sous sans raison. Alors, nous demandons l'inscription automatique. Et finalement, l'imposition d'un prix maximum payable pour certaines classes de médicaments lorsqu'applicable. Alors ça, ce sont toutes des recommandations qui nous ont été faites par le commissaire à la santé, par l'Ordre des pharmaciens, par d'autres intervenants qui sont connus du milieu, qui sont connus du ministre, qui sont applicables dans des délais courts. Et nous avons donné l'occasion au ministre de dire, écoutez, dites-nous que d'ici 12 mois, vous allez faire ça. Il a refusé. Il a refusé clairement. Il n'en était pas question. Il ne voulait pas que ça soit dans son projet de loi. Alors, nous, on est prêt à la discussion. On a dit, Monsieur le ministre, sans le mettre dans le projet de loi, pouvez-vous vous engager à introduire ces mesures-là d'ici 12 mois? On va prendre votre parole. Il a refusé. J'ai essayé de lui demander, point par point, qu'en pensait-il? Pensait-il que c'était une bonne chose? Il a refusé de le dire. Alors, on est à l'évidence devant un ministre de la Santé qui a une grande capacité de prendre des décisions lorsqu'il le veut, qui a de la volonté politique lorsqu'il le veut, et lorsqu'il ne veut pas, il ne bouge pas.
Et on a manqué une grande occasion, parce que c'est sûr que l'amendement que nous avons déposé reflétait un consensus très large de la part des intervenants qui étaient venus, qui s'étaient donné la peine de faire des recommandations, d'étudier le projet de loi, de vouloir l'améliorer. Mais le ministre, lui, sa position, c'était que son projet de loi, il était parfait avant les consultations, il est parfait après les consultations, donc il ne le change pas. Alors, combien de temps on va perdre maintenant sur ces questions-là avant que finalement on ait une politique du médicament qui a de l'allure? On ne le sait pas. Le ministre a demandé un chèque en blanc. On trouve qu'il en a déjà beaucoup trop. Ce chèque en blanc qu'il demande, en fait, c'est le processus d'appel d'offres. Est-ce que c'est, en fait, l'opposition à ce projet-là, c'est de la part des pharmaciens, parce qu'on peur de perdre de l'argent? Non. Alors, donc, nous, on est d'accord en principe avec le mécanisme de l'appel d'offres. Il y a 2 appels d'offres pour les fabricants et pour les distributeurs. Nous, on ne voit pas comment c'est applicable pour les distributeurs pour des raisons purement logistiques. Et le ministre n'a jamais expliqué comment il allait surmonter ces problèmes-là. Mais pour les fabricants, on est d'accord. Les pharmaciens ne sont pas contre les appels d'offres. Les compagnies, les fabricants et de génériques sont plutôt contre parce qu'ils trouvent que ça va très bien comme ça. Nous, on est plutôt pour parce qu'on pense que ça peut aller encore mieux. C'est bon. C'est bon. Je vous remercie beaucoup.